cette découverte des solutions durables à Carouge, Philippe et Colline retombent en enfance. Ils se penchent sur le menu des cantines. À l'école des promenades, sont préparés tous les repas des écoles de la ville. Et pour en savoir plus, Colline va passer en cuisine. Allez, on embarque la frange, tac tac. Après, il faudra que je me recoiffe, ça va être super. Bienvenue, je vous présente ma cuisine de production. Alors aujourd'hui, le menu, c'est la semoule avec des boulettes d'agneau à la provençale et une ratatouille. Magnifique. Puis là, par exemple, cette ratatouille, vous voyez, elle est coupée fine. C'est pour les enfants, parce que d'habitude, normalement, la ratatouille, c'est en plus gros morceaux. Donc tout est adapté pour les enfants. Les bonnes intentions, c'est une chose, mais pour qu'un menu remporte le succès, c'est une autre histoire. Alors, c'est vous qui êtes au plus près des enfants lors du repas de midi. Quand on apporte une assiette comme celle-là à table aux enfants, qu'est-ce qu'on leur dit pour qu'ils mangent tout? Alors déjà, on lui dit bon appétit, pour l'encourager à appréhender l'assiette. Et puis, c'est peut-être pas cette assiette-là qui posera, entre guillemets, le plus de problèmes. Il y a des boulettes, il y a quelque chose qui est plutôt connu. Mais ensuite, c'est une discussion. Il y a des enfants qui vont l'aborder facilement, d'autres qui vont avoir plus de difficultés. Donc, il n'y a pas de recette miracle à appliquer sur tous les enfants. C'est vraiment quelque chose d'individuel dans la relation. Et alors là, comment est-ce que vous poursuivez le dialogue pour que ces légumes plus difficiles, par exemple, puissent passer? C'est une approche ludique, créative? Alors il y a de ça, effectivement. La grande difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants. Alors pas trop d'enfants, mais néanmoins beaucoup d'enfants malgré tout. Donc c'est des animateurs qui vont tourner et puis s'intéresser à chacun les uns après les autres. Maintenant, effectivement, c'est les ressources que les animateurs ont en eux, avec soit par l'humour, soit par l'encouragement, etc. Ou avec des négociations. Tu manges la moitié de tes haricots, la moitié de la moitié. Et puis petit à petit, on les amène à les encourager, surtout les valoriser. Et leur dire bravo, même s'ils ont mangé, semble-t-il, trop peu. Peut-être que la fois d'après, ils mangeront plus. Et puis c'est vraiment un travail de longue haleine, surtout. Et ce qui est important, c'est la connaissance des enfants. Au bout d'un moment, il y a une relation qui s'établit. Et le plus important autour de ce qui se passe avec les assiettes présentées aux enfants, c'est le lien qu'il y aura entre l'adulte et l'enfant, qui permet d'atteindre des objectifs qui sont qu'ils mangent à leur faim et qu'ils aient les équilibres qu'il faut. Manger à sa faim, mais aussi ne rien laisser dans son assiette. Un autre défi de taille. Ils doivent prendre de tout, ils doivent goûter à tout, mais après c'est eux qui disent s'ils veulent la petite faim ou la grande faim. Ils peuvent revenir se servir en ratatouille, en semoule, s'ils ont fini tout leur plateau, que ce soit de la salade au dessert. Après, ils peuvent bien sûr se resservir. Limiter les déchets alimentaires, c'est toute une éducation qui peut également commencer à la cantine. Et pour cela, il y a un petit jeu. Chaque enfant bricole un monsieur poubelle et puis il le porte à la maison pour l'utiliser avec les parents, donc pour que la discussion continue, le sujet soit encore traité à la maison. Et en fait, monsieur poubelle regarde dans la poubelle verte, dans les déchets, ou même dans les assiettes par exemple, et s'il y a des déchets évitables, donc des choses qui pourraient se manger et être jetées, il est triste. Autrement, si on a tout fini ou si on a servi les bonnes quantités, il reste content. C'est aussi une solution low cost, quelque chose de simple que tout le monde comprend. Voilà, c'est vraiment intelligible. L'objectif, c'est qu'il soit interactif et qu'il soit co-construit avec l'enfant. Le restaurant scolaire, c'est un lieu extraordinaire d'observation des changements de la société. En Suisse, les générations d'enfants aujourd'hui, même les adultes animateurs, mangent très peu de légumineuses. Or, l'équilibre céréales-légumineuses, c'est un équilibre parfait au niveau protéinique. Pour la ville de Carouge, la question de la santé publique à travers la restauration des restaurants scolaires est un élément très important. In fine, tout ce qu'on met en place disparaisse derrière et que pour les enfants, ils aient simplement du plaisir de manger la nourriture agréable, variée. Et avant d'arriver à une assiette idéale, c'est une réflexion qui a donc été engagée avec une labellisation exigeante. Au départ, on va faire un diagnostic des pratiques en cuisine. On va vraiment analyser tous les menus, on va analyser tous les achats et on va essayer de diriger le choix des produits vers des produits qui soient plus durables, de meilleure qualité nutritionnelle. On va faire en sorte que les produits soient d'origine suisse, les produits qui ne sont pas d'origine suisse, donc qui sont importés, on va faire en sorte qu'ils aient un label qui soit reconnu. On va demander à ce que la plupart des préparations soient faites maison.
On va ensuite, on va même beaucoup plus loin que ça en vérifiant le dessous des casseroles, savoir s'il est bien plat, les modes de cuisson, pour pas qu'il y ait de perte énergétique et pas de perte nutritionnelle aussi.